voudrais vous remercier tous pour vos paroles aimables, pour vos encouragements, pour vos contributions et pour vos critiques sur l'action que nous menons et vos souhaits de voir améliorer cette action. Je comprends ça comme étant le rôle qui vous est dévolu. C'est ce que les Sénégalais attendent de vous. Et vous l'avez fait. Et je vous ai entendu. Je vous ai écouté aussi. Je voudrais pouvoir apporter quelques réponses aux différentes questions et interrogations que vous vous êtes posées. Vous avez parlé de la diplomatie du Sénégal. Il faut en parler. Cette diplomatie, il faut en définir les fondamentaux. C'est une diplomatie de bon voisinage. C'est une diplomatie de développement économique et culturel. C'est une diplomatie de paix et de sécurité. Depuis qu'elle a été définie par le premier président Léopold Sédar Senghor, les fondamentaux ont été aussi repris par le président Abdou Diouf et aussi par le président Abdoulaye Wade et aujourd'hui par le président Macky Sall. Et à chaque étape, chacun d'entre eux était confronté à des problèmes et des enjeux de son époque. À Senghor, lorsqu'on créait l'Organisation de l'Unité africaine, il fallait que l'Afrique sorte du rang de la colonisation. L'Afrique qui était sous le joug colonial, il fallait accompagner l'ensemble des États. Et certains, si nous avons eu l'indépendance, et après des négociations, d'autres l'ont obtenu, particulièrement des pays lusophones, à la suite d'une guerre de libération qui a eu des conséquences graves dans le pays, et d'autres par un prolongement aussi de guerres internes, de guerres civiles. Et dans tous ces cas, les diplomates sénégalais, armés qu'ils étaient, intellectuellement, moralement, psychologiquement, ils ont pu apporter les solutions du moment pour faire avancer et faire correspondre les fondamentaux de la diplomatie avec les actions de l'État. Et dans tous les cas, le Sénégal croit au bon voisinage. La ceinture de sécurité, ce sont ces pays qui sont autour de nous. C'est la Mauritanie, c'est la Guinée-Bissau, c'est le Mali, c'est aussi la Guinée-Conakry, c'est également la Gambie, c'est le Cap-Vert. Je vous ai dit ici une fois, nous ne pouvons pas changer de géographie. Ils seront nos éternels voisins. Et tout ce que nous ferons pour que nous puissions vivre ensemble, parce que nous sommes dans le même espace culturel et linguistique et même religieux, il est important que nous puissions faire en sorte, du fait qu'il y a des Sénégalais dans tous ces pays, que nous puissions nous entendre. Parce que la diplomatie du Sénégal, de bon voisinage, comme nous le disons, c'est de faire en sorte que partout où il y a des Sénégalais, faire en sorte qu'ils puissent vivre mieux, dans les meilleures conditions, en conformité avec les lois et règlements des pays en question, et de manière à ce que rien ne leur arrive. Et si quelque chose leur arrive, qu'une assistance puisse leur être portée, diplomatique et consulaire, des hommes et des femmes, des diplomates qui ont appris essentiellement leur travail et à être au service de leurs concitoyens à l'extérieur, seront toujours à côté pour leur apporter cette assistance-là. La diplomatie économique, aujourd'hui, c'est de travailler pour que la destination Sénégal soit de plus en plus attractive. Au regard des investissements qui sont faits ici au niveau du Sénégal, on se rend compte que beaucoup d'investisseurs arrivent au Sénégal. Il faudrait faire en sorte que cela soit encore une réalité toujours beaucoup plus importante pour que les grands projets qui sont définis à travers le PSE, le programme Sénégal émergent, puissent voir le jour. Un programme que vous connaissez dans son axe 1, qui est la transformation structurelle de notre économie, avec une croissance qui permet de financer un capital humain, assurer un développement durable, avec aussi une justice économique pour les Sénégalais. Et dans un cadre de bonne gouvernance, de respect des institutions, de paix et de sécurité. Et je pense que cela reste
l'optique fondamentale qui est la vision du président Macky Sall et que nous tentons de traduire en actes tous les jours, ici et ailleurs, à travers le monde. Cette diplomatie, c'est une diplomatie de paix et de sécurité. Mais il n'y a rien qui puisse se faire sans la paix. Il n'y a qu'avec la paix que l'on peut à la fois respecter les droits, les défendre, vivre en paix, en sécurité, être dans une situation économique enviable, jouir de ses libertés. C'est pourquoi, pour rien au monde, le Sénégal ne doit mettre en cause sa paix. Je pense que ce que nous envie le plus, c'est notre paix. Nous avons eu cette chance, il faut continuer à la défendre. À quelque niveau, à quelque situation où l'on se retrouve. Nous n'avons pas connu de coup d'État. Il y a le mérite de tous nos dirigeants. Mais le peuple sénégalais lui-même a des ressorts démocratiques et une tolérance, une personnalité qui refuse l'injustice fondamentalement. Ce qui justifie que tous les dirigeants prennent en compte ces fondamentaux aussi qui justifient la dignité du peuple sénégalais pour défendre la paix. Et il faut continuer à la défendre au niveau national et au niveau international. Je vous l'ai dit la dernière fois, comment se fait-il juste au début de notre indépendance, un pays lointain, le Congo, quand il a été question de la sécession du Katanga, le président Senghor a estimé le Congo fut-il loin, nous devons instaurer la paix parce que ça participe de la paix mondiale et cette paix mondiale rejaillit sur la paix du Sénégal. Et les soldats sénégalais y étaient. Et les enfants du Sénégal ont versé du sang partout. En Europe, on l'a déjà dit avec les tirailleurs sénégalais. Mais dans tous les foyers des conflits à travers le monde, les soldats sénégalais ont apporté leur contribution, souvent au prix de leur vie. C'est ça la diplomatie de paix. Mais c'est notre contribution aussi à régler les conflits, à ne pas envenimer les conflits, à ne pas nous faire des ennemis, à nous faire des amis partout à travers le monde. Les Sénégalais sont des grands voyageurs. Vous allez en Argentine, vous allez au Japon, vous allez partout. Et je cherche à les rencontrer et vous les voyez. Nous devons travailler avec tous ces pays pour que leurs droits soient défendus et qu'ils puissent vivre en vie. Parce que certaines paroles peuvent avoir des conséquences graves. Si nous nous disons et que nous attaquons un pays en disant que ce pays a des institutions qui sont comme cela, on peut s'en prendre à nos concitoyens.